Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un film qui n'est plus spécialement actuellement dans nos chères salles de cinéma. Je change un petit peu ma tirade rituelle et habituelle, puisque je vais donc vous parler d'un film qui est sorti au cinéma il y a quelques temps, désormais quelques mois, à savoir Une bataille après l'autre, un film réalisé et scénarisé par Paul Thomas Anderson, aucun lien de parenté avec Wes Anderson, un réalisateur que j'apprécie, pas son dernier film en l'occurrence, mais pour revenir donc à Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur qui nous avait concocté il y a maintenant 3 ans un film qui s'intitule Licorice Pizza, un film qui avait visiblement assez bien plu au public. Ça avait été moyennement ma tasse de thé, je n'étais peut-être pas très sensible à la nostalgie de l'époque retranscrite dans ce métrage, mais globalement, sans avoir détesté le film, c'était un film qui m'avait laissé vraiment de marbre et que j'ai assez vite oublié. Et ce nouveau film, eh bien globalement, grâce à ses bons retours et grâce à son casting quand même assez impressionnant, forcément j'avais envie de le découvrir en salle de cinéma et je l'ai découvert en fin d'exploitation. Un film qui nous narre donc les pérégrinations de Leonardo DiCaprio. Alors j'aimerais me rappeler des prénoms des personnages dans ce film, mais je ne me souviens d'aucun prénom, désolé, donc je vais faire comme je peux. Le personnage de Leonardo DiCaprio rencontre sa future femme, oui, révolutionnaire, et donc forcément ensemble et avec d'autres comparses mènent évidemment des opérations révolutionnaires. Malheureusement, vient le moment fatidique où la femme de DiCaprio, terrible, elle tue un banquier lors de l'une de ses actions. Forcément, elle va être vivement recherchée et par un jeu de chantage, elle se retrouve à être violée par un méchant colonel interprété par Sean Penn. Ensuite, on apprend donc que DiCaprio, avec cette chère madame, ont une fille, dont j'ai oublié donc le prénom également. Et ensuite, eh bien, on reprend l'histoire 10 ans plus tard, je crois, ou même beaucoup plus, qu'est-ce que je raconte? Bien plus tard, hein, 15 voire 20 ans plus tard, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, bien plus tard, avec forcément toujours à leur trousse les forces de police et militaires avec le colonel Sean Penn et donc bien sûr une vie en ermitage, une vie des plus secrètes, un peu à l'image de Hopper dans la série Stranger Things, hein, quand des fois eh bien, il essaie de cacher sa fille adoptive dans les bois. D'ailleurs, il y a peut-être un peu plus de parallèles qu'on ne pourrait le penser entre le personnage de Hopper dans la série Stranger Things et avec DiCaprio ici, maintenant que j'y pense. Bon, il y a peut-être un petit peu une grande inspiration, l'air de rien. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est un film que j'ai vraiment trouvé intéressant. Parce que c'est un film qui, moi, m'avait été un peu, certes, vendu comme, oui, le film du grand clivage politique par rapport à ce point de vue révolutionnaire entre, d'un côté, un petit peu plus les personnes conservatrices, donc de droite, et les personnes plus progressistes, donc plutôt de gauche, et donc un affrontement idéologique et politique sur ce film par rapport à cet aspect révolutionnaire. Mais finalement, cet aspect révolutionnaire est vraiment prégnant au début du film, avec donc des actions révolutionnaires, et une fois que l'on avance dans la narration, on va surtout se retrouver dans un jeu de course-poursuite familial, on va dire, avec des membres de la famille qui sont absents, très peu présents, disons, d'autres qui sont nos personnages principaux, voire peut-être même potentiellement des antagonistes, hein, parce qu'on a une famille au sens large ici, avec presque un côté un peu Star Wars. Hein. Es-tu mon père? Je ne le suis pas. Es-tu ma fille? Tu l'es peut-être. Il y a un petit côté un petit peu comme ça, génétique et clivage là-dedans, sans spoiler quoi que ce soit, donc c'est assez intéressant. Mais c'est plus finalement, à l'arrivée, les conséquences que ça peut avoir d'être un révolutionnaire dans la vie ensuite que l'on va mener et qui nous empêche par ailleurs de mener une vie normale, si l'on peut dire, puisque globalement, la fille de DiCaprio représente un peu, c'est ça, les standards de vie que nous pourrions connaître. Ça peut être un peu l'allégorie, c'est ça, d'un jeune couple qui se lance dans une activité. En l'occurrence ici, bon, c'est une activité très importante dans leur vie, à savoir l'activisme révolutionnaire, mais qui ensuite, une fois qu'on a une vie un peu plus casée et rangée, va être forcément très compliqué puisque l'on va avoir à ses trousses différents méchants, on va dire ça comme ça. Alors là, vous pouvez vous dire, mais c'est un peu caricatural, pourquoi est-ce qu'il parle de méchants?
Parce qu'en soi, la force du film, c'est pour moi justement le colonel, ici interprété par Sean Penn, qui est véritablement un personnage assez passionnant à suivre, parce que c'est le masculiniste toxique de base, le suprémaciste blanc absolu, qui considère c'est ça, alors que bon, on le comprend dans le film, hein, c'est une personne âgée. Déjà qu'il est âgé au début du film, après donc on a une narration qui nous propulse beaucoup d'années après, ou d'ailleurs, et ça c'est intéressant, mais mis à part la fille de DiCaprio qui forcément va grandir, ne peut plus être un bébé en l'espace d'une quinzaine d'années, eh bien pour autant, l'apparence va rester absolument la même pour ce colonel, tout comme pour DiCaprio, comme pour montrer d'ailleurs que la société finalement n'évolue pas spécialement en l'espace de quelques années, avec les visages ici d'hommes, en l'occurrence soit révolutionnaires, soit anti-révolutionnaires, qui ne changent pas spécialement. On est dans une sorte un peu de, si ça, de statisme globalement, hein, c'est un peu ce qu'on essaie de nous montrer. On est dans un ordre établi qui n'évolue plus, qui est figé. Et donc, c'est vrai que c'est curieux parce qu'on voit le personnage de Sean Penn qui est donc clairement vieux, ça se voit hein, sur son visage en termes d'apparence. Aussi d'un point de vue quand même, on sent de cette lutte contre l'âge, on le sent vite essoufflé, on le sent vite fatigué, on le sent vraiment au bout du rouleau, mais toujours dans une idéologie et dans une croyance complètement ridicule. Mais c'est ça, de suprémacisme, de supériorité, même par exemple, c'est ça, hein, il est complètement, on le comprend à un moment donné, mais obsédé par des femmes noires, par son sperme également, donc on est dans un bon gros délire bien vénère, comme disent les jeunes, je ne suis plus vraiment si jeune, et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est cliché, qu'est-ce que c'est caricatural, parce qu'on le voit même avec d'autres acolytes qui sont tout aussi clichés que lui. Et en même temps, le film, je trouve, il arrive très bien à montrer qu'on vit quand même dans un monde où, eh bien oui, mais bon, des suprémacistes blancs, des gens qui sont sexistes, hein, parce que clairement, c'est ce qu'on comprend aussi avec le film, des hommes sexistes ici, eh bien ça existe dans la vraie vie. Donc est-ce qu'on est si je vais y arriver. Est-ce qu'on est si caricaturaux que ça? Peut-être pas spécialement. Donc je trouve que vraiment, la force du film, c'est ce personnage qui arrive vraiment au-delà même d'être interprété, mais être vraiment incarné, quoi. Et on a froid dans le dos en fait en suivant ce personnage et c'est assez terrible et fascinant mais dans le mauvais sens hein, de constater que c'est un personnage qui va donc dans un too much mais qu'il se persuade lui-même de ce qu'il dit en fait. C'est même pas qu'il s'en persuade, c'est que pour lui ce qu'il dit est véridique. On est vraiment dans un délire, moi, qui n'est pas sans me rappeler, bien sûr, me faire oublier mes études d'histoire pour me vanter, mais non, mais plus sérieusement, il n'y a même pas besoin d'aller chercher si loin. On pense tout de suite quand même à la race aryenne, à tout un délire de supériorité, quoi. Donc on est vraiment là-dedans. Et on a ensuite un Leonardo DiCaprio qui joue aussi très bien, même s'il m'a un peu moins marqué, j'avoue, que Sean Penn, mais qui campe aussi très très bien son personnage, qui est vraiment, c'est ça, le héros quand même de ce film. Ce qui est une qualité et aussi un peu un défaut dans le sens où bon, il forme un peu un duo avec sa fille. Alors par moment, donc bien sûr, on comprend tout le sérieux de la situation. Il y a aussi de l'humour, hein, ça c'est très bien. Et il y a une relation père-fille qui est un peu dysfonctionnelle, mais on sent quand même de véritables sentiments entre ces personnages. Donc ça reste une relation quand même, bon, à la fois saine et bizarre, mais au vu du contexte familial qu'ils connaissent, qui n'est pas normal du tout, autant le dire. Donc bon, c'est assez intéressant à suivre. Mais ce qui est presque un peu dommage, c'est que c'est un film qui veut donc traiter bon, du sexisme, du suprémacisme. Bon, la question révolutionnaire, je trouve qu'elle passe un peu vite sur le côté. Et je trouve qu'on en a fait beaucoup des caisses sur, c'est ça, tout un clivage sur la révolution et tout cela. Et c'est assez absent du film, ou encore une fois très présent au début, mais après plus vraiment là. C'est-à-dire que ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que le film n'est pas assez spécifique sur la question de la révolution. Dans le sens où le personnage de DiCaprio, il aurait pu se retrouver un peu en cavale et poursuivi de tout le monde pour d'autres raisons. Ça aurait été un cambrioleur de renommée internationale, il se serait retrouvé là dans la même situation et je suis un peu dérangé par cela. J'ai eu un peu l'impression de penser, c'est ça, à un film, je ne sais pas moi, comme Ant-Man, où littéralement le personnage de Ant-Man au début, avant d'être un super-héros, est un cambrioleur et donc forcément il est un peu poursuivi, il se retrouve en prison et il essaie de s'enfuir. Et là, j'ai pas réussi à sentir à quel point c'était spécifique d'être là révolutionnaire et donc c'est parce qu'il est révolutionnaire qu'il est dans cette situation. Je manque un peu de cela, je l'avoue. Alors peut-être que je suis un peu tatillon et que j'attendais trop du film, mais bon, ça c'est un peu mon problème. Mais ça encore, c'est pas le plus important parce que si on se dit que bon, après tout, le côté révolutionnaire est moins important que le côté dénonciation des timbrés sexistes et donc volonté un peu féministe quand même derrière tout cela.
bah, je suis un peu déçu parce que je trouve que les personnages féminins sont un peu trop en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a des personnages féminins qui sont beaucoup plus évoqués que montrés à l'écran. Le personnage de la mère, globalement, oui, c'est ça, et donc de la femme, bon, de DiCaprio, je trouve qu'il est un peu mal géré, je trouve, même si, bon, il est trop absent, et quand il est présent, bah, je trouve que, bon, le film est un peu décousu, et que ça prend pas complètement ce qu'on essaie de nous faire dire de cette situation. Bon. Et je trouve aussi que, même si le personnage est beaucoup plus présent à l'écran dans le film, mais la fille de DiCaprio, bah, elle manque un peu de personnalité, je l'avoue, je la trouve un peu fade, et elle existe sans vraiment exister, quoi. Je la trouve un peu plus baladée qu'autre chose. Alors, c'est en même temps un peu son rôle, mais du coup, je suis un peu dérangé parce que je trouve que c'est dommage parce que ça devrait être un peu le personnage phare du film et c'est pas du tout celui qu'on retient le plus. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu comme si, voilà, on essayait de montrer à quel point les hommes sont détimbrés et qu'on oubliait presque de montrer à quel point c'est dur en comparaison pour des femmes justement de subir une telle folie des hommes, quoi. Moi, c'est un peu mon problème. Donc un peu une invisibilisation des problèmes des femmes alors que bon, tu comprends l'intention du film, hein. D'ailleurs, bon, c'est un peu maladroit, mais à la fin du film, tu sens on essaie de se rappeler, c'est un peu ça, hein. Le film essaie de nous rappeler, parce qu'il semble lui-même l'avoir oublié, qu'il faut quand même remettre en avant les femmes un peu plus et puis tenir un discours en ce sens, bon, avec l'avenir pour la société, avec les femmes, avec bon, la fille de DiCaprio qui est peut-être l'avenir de tout cela ou pas, parce que bon, en même temps, elle est en cavale, donc est-ce qu'elle va se faire tuer au cours de cette course-poursuite? Je ne vous le dirai pas, mais bon, il y a tout ça qui intervient un peu, mais je trouve que ça arrive un peu tard dans un film qui est un peu trop long, mais qui est bercé quand même d'une certaine classe par moment, hein, c'est ça, c'est-à-dire que d'un point de vue de la mise en scène, il y a de bonnes idées, il y a une course-poursuite à un moment donné avec une volonté de mise en scène en forme de vague, un peu avec de longues routes, de longues lignes droites, mais tout à coup avec des dénivelés, et donc forcément un peu un jeu de vagues, mais en même temps je trouve que dès que ce réalisateur a une bonne idée, je trouve qu'il les tire toujours un peu trop, qu'il va toujours un peu trop loin et qu'il s'y perd un peu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve qu'on manque des fois un peu de sobriété et que, bon, on sent un peu une sorte de systématisme dans l'envie de réalisation. Bon, voilà, même s'il y a quand même de bonnes idées, encore une fois, hein. Il y a surtout, je trouve, une belle imagerie et des bons choix de décors. C'est surtout ça que je retiens. Mais bon, un montage de film qui me pose un peu problème. Je trouve que des fois, c'est un peu trop long. Et des fois, bon, ce qu'on voit, ça aurait pu être enlevé pour profiter de scènes, je pense, thématiquement un peu plus prenante, disons-le, et qui renforce un petit peu l'ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce que je retiens. Mais il y a le fil rouge, encore une fois, de Sean Penn, donc qui nous happe vraiment, qui nous retient, et heureusement qu'il est là, hein. Il serait difficile d'imaginer un film aussi bon, honnête que celui-ci, que s'il n'y avait pas Sean Penn dans ce film. Il y a aussi donc la présence de Benicio del Toro, qui est vraiment, c'est ça aussi, un peu le Han Solo, hein, c'est un peu ça, hein, le Harrison Ford Star Wars de ce film, c'est-à-dire que là aussi, une vraie classe, et en même temps, c'est un personnage assez énigmatique, et c'est vrai que j'ai assez vite pensé à Han Solo, comme ça. Mais en même temps, bon, c'est pas non plus Han Solo parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris autour de son personnage, mais dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de venir en aide au personnage principal, eh bien oui, c'est ça. Il y a une sorte un peu d'admiration que l'on peut avoir face à ce personnage qui semble vraiment, ouais, au début peut-être un peu nonchalant et qui, c'est ça, a vraiment côté Han Solo, j'ai peur de rien, intrépide, je suis là. Et en même temps, ça a l'air d'être un peu plus complexe que cela, avec par moments donc des traits d'humour aussi dans ce film, hein, parce qu'on pourrait s'attendre à un film vraiment, bon, peut-être assez plombant, mais il y a aussi des traits d'humour dans ce film que j'ai bien apprécié. Alors bon, c'est pas non plus une comédie à la bande à Fifi où vous allez vous taper des barres toutes les 3 secondes, mais il y a aussi, c'est ça, ce petit moment humoristique, et en soi, bon, se moquer à tel point de suprémacistes blancs, bah, ça, on arrive presque des fois à nous faire, alors non pas rigoler d'un point de vue comique en nous disant ha 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 ha, de manière décérébrée, on se marre et c'est comme ça, mais parfois des fois à ricaner un peu grassement, se disant je ricane, mais bon, c'est dérangeant, quoi. Donc bon, c'est un film qui m'a quand même bien plu, mais qui n'est pas non plus l'un de mes films préférés de l'année, contrairement à ce que j'ai pu entendre, même si ça reste un film de bonne facture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Me concernant, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.